Ici, c'est qu'on trouve les différents niveaux. Au début, dans le plan humain, on fait quatre niveaux, quatre secteurs horizontaux. Alors le premier, c'est le niveau alpha, c'est celui-là, c'est celui du tout haut. Et il commence à travailler de façon naturelle, quand d'une façon ou d'une autre, on fait travailler le mental et le cerveau à une basse fréquence d'opération. L'alpha se trouve entre 4 et 8 cycles par seconde. Alors à ce niveau, on accède en faisant une concentration profonde, ou bien quand on est vraiment en train d'analyser à détail quelque chose, une problématique, un problème à résoudre, on fait une analyse par exemple d'un patient, etc. Quand on commence à faire une concentration et à vraiment s'adonner à seulement analyser une chose à la fois, de façon naturelle, on commence à atteindre le niveau alpha. Après ça, attends, ma machine, elle fait... Okay. À ce niveau-là, on commence à écouler le temps interne d'une façon plus lente. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si on commençait à travailler, à voir un film au ralenti. Même le niveau alpha peut arriver à des niveaux très très profonds. Par exemple, même on peut arriver, si on commence à faire, ou si on fait quotidiennement de la méditation et des travaux intérieurs, ça commence à devenir de plus en plus profond. Par exemple, il y a des gens même qui arrivent même à écouter son problème, son propre pouls, son propre cœur qui bat, et il commence à écouter et à entendre toute l'onde de pression, du son, etc. Ça a beaucoup de niveaux qui peuvent aller de plus en plus profond. Alors, ce niveau, c'est l'idéal, c'est celui qu'on utilise en méditation, ou quand on fait, quand je dis des travaux intérieurs, par exemple, on pratique du tai chi ou du qigong ou du karaté, etc. Rien qu'en commençant à se concentrer plus profondément à un thème, on commence à rentrer dans le niveau alpha. Et c'est un niveau préférable parce qu'on peut faire des analyses plus profondes, on a le mental plus clair. Alors en général, ça va nous donner la possibilité de prendre des meilleures décisions et même de se rappeler plus profondément de quoi qu'on puisse vouloir se rappeler. Ce serait plus l'idéal. Mais normalement, on travaille plutôt dans le niveau bêta. Le niveau bêta, c'est ce niveau-là. Et ce niveau, sa fréquence d'opération, c'est de 8 à 12 cycles par seconde. Et c'est au fait le niveau qu'on utilise tous les jours pendant le jour. Quand on fait notre quotidien, c'est à ce niveau qu'on travaille. En une certaine façon, c'est le niveau idéal de travail d'un être humain, c'est-à-dire d'un niveau humain comme le nôtre. Pourquoi? Parce que comme ça, il y a beaucoup de détails qu'on ne s'arrête pas à eux. Ces détails, ils arriveront au subconscient, mais ils ne passeront pas par le conscient. Et comme ça, pourquoi? Parce que, évidemment, dans le jour à jour, dans ce niveau humain, normalement, il y a beaucoup de choses et d'expériences et des choses qui arrivent par nos sens qui ne sont pas du tout agréables. Alors, en certaines mesures, c'est mieux parce que comme ça, on ne prend pas le temps et on ne se perd pas dans des choses qui sont plutôt désagréables. C'est mieux que ça se garde, ça s'arrange dans le subconscient et voilà. Et comme ça, on peut quand même faire notre jour au jour. Après ça, on a aussi dans la sphère numéro 3, le niveau θ, ou ils appellent ça aussi le niveau état. C'est d'une fréquence encore plus basse,
c'est une fréquence qui va à peu près de 1 à 4 cycles par seconde. Et c'est le niveau qu'on utilise plutôt quand on dort. En particulier, il est aussi accessible dans des niveaux de méditation vraiment très profonds. C'est-à-dire, si par exemple on médite et on commence à faire une relaxation et on commence à se concentrer par exemple dans sa posture corporelle, ou c'est très typique, on commence à se concentrer dans la respiration, ou bien un peu comme fait le zen, on commence à se concentrer en regardant une bougie allumée, ou bien un morceau de mur qui soit complètement blanc, etc. Et c'est ce qu'on appelle, on commence à vider un peu le mental. Si on fait ça pour, on va dire, à peu près 10 à 15 minutes, c'est fort probable qu'on va commencer à produire plutôt des ondes alpha que d'ondes bêta. Mais si après on commence à 25-30 minutes, et plutôt en général à partir de 30 minutes, mais c'est si on est vraiment capable de faire une concentration très très profonde. C'est-à-dire, vraiment, on n'écoute plus le portable, ni les bruits extérieurs, même on ne fait pas attention à quoi qu'on peut ressentir dans le visage, etc. C'est-à-dire, vraiment, on se perd. C'est très probable qu'on va commencer à être capable de faire fonctionner le mental à un niveau θ. C'est à ce niveau qu'on peut dire que s'ouvre la porte non seulement pour des travaux de méditation beaucoup plus profonds, mais vraiment pour commencer à faire des travaux de réalisation et de manifestation vraiment, on va dire, d'un ordre plutôt supérieur. C'est-à-dire, par exemple, faire des auto-guérisons conscientes, etc. Ou bien même commencer à faire certaines projections mentales, etc. On parlera un peu plus après de tout ça. Mais on va dire que c'est des travaux vraiment qui sont hors du quotidien humain. Après, on a finalement le niveau delta, c'est celui le plus bas de la sphère. C'est la plus basse fréquence de tout. On parle de moins de 1 cycle par seconde. Alors là, comme le mental il fonctionne vraiment très très lentement, on peut dire que le temps interne devient presque zéro. Alors vraiment pour atteindre ce niveau-là, c'est vraiment pour des gens qui ont vraiment une pratique, des gens très très évolués. C'est le niveau connu que beaucoup de religions appellent l'illumination, qu'atteignent les grands maîtres, comme par exemple Jésus ou Bouddha, Krishna, Rama, etc. À ce niveau, on ressent vraiment la connexion avec tout ce qui existe, et même à des niveaux, ça peut arriver à des niveaux vraiment inimaginables. On va dire que c'est par exemple dans les chrétiens, un peu ce qu'on appelle l'état par exemple, de la grâce, ou bien l'état de l'épiphanie, c'est-à-dire des gens très très religieux qui vraiment commencent à sentir qu'ils entrent en contact, en communion avec Dieu, avec la divinité, ou bien qu'ils commencent à recevoir des messages de Dieu ou des messages de l'Esprit Saint, etc. Alors c'est des niveaux vraiment très très profonds. Ici l'affaire c'est que comme le mental presque arrive à zéro, c'est un niveau très profond parce que le corps il commence aussi à fonctionner presque à niveau zéro. C'est ce qui arrive à parfois des gourous, par exemple des brahmans et des gourous de l'Inde, qui méditent, et ils méditent pendant 5 ou 6 jours consécutifs, sans s'arrêter. Et même leur cœur, presque, il ne bat plus.
il n'y a presque plus de respiration, il n'y a presque plus de fonction physiologique, et même il y a des gens qui pensent que plutôt il est déjà mort. Et ce n'est pas qu'il est mort, c'est qu'il est arrivé à un niveau presque de zéro. Et à ce niveau-là, on arrive à des processus vraiment très différents. Comme on dit, presque de l'illumination. En général, c'est seulement accessible à des gens comme Jésus, Bouddha, Krishna, Rama, etc., Yogananda, etc. Mais un jour, on pourra arriver parce que la capacité, elle est là. Après, on a la sphère numéro 6. La sphère numéro 6, c'est celle qui se trouve en derrière, du côté droit de la tête. C'est aussi un niveau bas, une basse fréquence. En général, c'est le niveau qu'on atteint, par exemple, en état d'hypnose. À ce niveau, la personne sort du niveau bêta, c'est-à-dire, il monte de l'état bêta, en général de la troisième sphère, et peut recevoir des ordres, même les exécuter, et puis ne pas se rappeler de ce qu'il a fait. Alors, évidemment, il y a deux façons. L'être surhumain, il est complètement il a contrôle de tout ça. Alors, il utilise les sphères comme il veut. Mais avec le subliminal, ce qu'il y a, c'est que c'est précisément un niveau mental qu'en général, on ne se rend pas compte qu'on est en train de l'utiliser. Alors, par exemple, on a tous entendu parler de la publicité subliminale, c'est-à-dire des messages qui arrivent à travers notre conscient, par exemple dans la publicité, par exemple en regardant un film, et sans qu'on se rende compte, on interpose des images ou bien des messages vocaux par-ci, par-là. Et moi, c'est ma troisième sphère, elle ne se rend pas compte qu'elle reçoit ça. Mais ce message, il arrive à la sixième sphère, à la subliminale. Par exemple, avant la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose que le parti nazi faisait, c'était quand il projetait un film, il projetait normalement un film et il est projeté à 24 cases par seconde. Parce qu'à 24 cases par seconde, notre œil, il n'est plus capable de distinguer qu'on est en train de voir des images fixes. Alors, on n'a plus la sensation qu'on voit un mouvement. Alors, ce qu'eux, ils faisaient, c'est qu'ils refaisaient leur film et ils projetaient à 25 images par seconde. Alors, l'image numéro 25, c'était toujours, par exemple, des croix gammées, c'était des images de Hitler, c'était des symboles du nazisme. Alors, qu'est-ce qui arrivait? Que les 24 cases, elles arrivaient au conscient, alors la personne, elle regardait le film, etc. Mais l'image numéro 25, ça arrivait à une fréquence qui plutôt faisait fonctionner la sphère numéro 6. Alors ça commençait à entrer dans le subliminal pour provoquer l'acceptation, avec docilité, les messages et tout ça. Évidemment, de notre temps, c'est ce qu'en général fait beaucoup la publicité subliminale. Et c'est par là qu'on essaie de nous vendre, d'acheter de plus, ou bien de consommer des drogues, ou on nous vend du sexe, etc., pour supporter que les gens soient toujours dans le désir d'acheter des choses. Pourquoi? Parce que dans le niveau subliminal, si on n'est pas conscient, ce qui arrive à notre mental, c'est plutôt pris comme un ordre. C'est-à-dire, il faut le faire. Maintenant, on peut aussi faire des choses sous contrôle. Il y a par exemple des individus qui ordonnent à leur corps de ne pas ressentir une douleur, par exemple. Alors, il y a des gens, c'est très utilisé en Orient, mais ils le font pas nécessairement à travers une méditation, mais plutôt en utilisant des points spécifiques de l'acupuncture
et ils font la même chose. Ils plongent la personne plutôt dans un niveau subliminal. Et alors, ce qu'ils font, c'est que c'est possible de recevoir une opération pour extraire un tissu ou bien une tumeur, mais sans avoir nécessité d'être anesthésié. Pourquoi? Parce que c'est directement le niveau subliminal qui ordonne au corps de bloquer tous les signaux de douleur qu'on peut être en train de recevoir. Ça pour donner des exemples. Après ça, on a aussi dans le niveau bêta, c'est une fréquence un peu plus haute. À ce niveau, on trouve ce qu'on appelle les phénomènes de médiumnité pour accéder à d'autres domaines de fréquence, ou bien identiques à notre espace, mais dans un autre lieu, dans une autre localisation. C'est ce qu'on appelle faire de la communication intra- et interdimensionnelle, c'est-à-dire se communiquer ou voir dans d'autres dimensions, ou bien dans cette même dimension, mais dans un point, dans un autre pays, par exemple. Alors, ça, évidemment, ça requiert plus d'entraînement. Après ça, on a le niveau état de la 6e sphère. C'est une fréquence encore plus basse, beaucoup plus basse, et elle arrive quand le niveau bêta, il se déconnecte complètement. C'est là, en particulier, que travaille, par exemple, l'anesthésie avec l'acupuncture. C'est-à-dire, à travers l'acupuncture, on plonge le mental dans le niveau θ de la 6e sphère mentale, et à ce niveau-là, on peut par exemple recevoir l'intervention chirurgique sans besoin d'une anesthésie, ou bien et sans que la personne elle perde la conscience. C'est-à-dire la personne elle a les yeux ouverts, elle est consciente de son environnement et des gens qui sont autour d'elle, mais spécifiquement le médecin, le pratiquant, il donne l'ordre qu'il n'y ait pas de signaux de douleur pendant qu'il fait l'intervention. Et finalement, on a le niveau delta de la 6e sphère. Lui, il fonctionne de la même façon que pour la sphère numéro 3. C'est le niveau de l'illumination. On fait, dans le niveau d'illumination, tous les niveaux delta des 4 sphères, elles vont travailler simultanément. Et c'est avec cette simultanéité que le pratiquant, le maître, il arrive à cette unité avec tout et avec le tout. Alors, ici, on a ce petit résumé de ces 4 sphères mentales. On a la 3e sphère qui est le conscient, la 4e sphère qui est le conscient continu, la 5e qui est le supraconscient et la 6e qui est le subliminal. Les 4 sphères, chacune d'elles a 4 niveaux principaux. C'est l'alpha, le bêta, eta ou θ, et le niveau delta. Et ici, il y a un petit résumé de ce qui arrive à chaque niveau. Quelle est la différence, j'avais dit, entre la 3e et la 4e sphère, et aussi entre la 5e et la 6e? C'est que quand on existe dans la 3e dimension, ce qu'on utilise, c'est la 3e et la 5e sphère mentale. Pardon, la 3e et la 6e sphère mentale. C'est-à-dire les sphères qui sont situées du côté droit de mon cerveau. Et quand on est dans la 4e dimension, les sphères qu'on utilise, c'est la 4e et la 5e. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on utilise?
une certaine partie du niveau bêta de la quatrième sphère et une certaine partie du niveau état de la quatrième sphère, pardon, de la troisième pour dormir. Et ça va dépendre de la profondeur de notre sommeil. À un certain niveau, on commence à avoir des songes, des rêves, on atteint une relaxation soit très profonde ou pas si profonde, etc. Et c'est de même avec le niveau bêta. Il y a des gens qui sont plutôt dans le bêta superficiel, c'est plutôt les gens qui font plutôt un travail plutôt physique, des gens qui ont beaucoup de choses dans la tête en même temps. Alors ils prennent pas le temps de se concentrer beaucoup sur ce qu'ils font. Évidemment que maintenant avec la présence de tous les réseaux sociaux et le YouTube et l'Internet, on le regarde tout le temps dans le portable et on essaie d'utiliser 4 ou 5 applications simultanément, etc. Ça a une tendance à nous envoyer dans le bêta superficiel. Et à mesure qu'on se concentre plus, qu'on fait une seule chose à la fois, etc., on a tendance à entrer dans un bêta un peu plus profond. Ça, ce serait l'idéal. Parce que quand on approfondit dans le bêta, éventuellement, on commence à vraiment entrer dans les niveaux alpha. Et aussi, ça bénéficie notre corps, notre biologie et même nos émotions. Parce qu'on a tendance à être un peu plus dans le présent et on apprécie plus le présent. Si on a une tendance à être tout le temps dans le bêta superficiel, alors ce qui arrive, c'est qu'on divague. On est en train comme un colibri, on change de fleur en fleur, d'idée en idée, on essaie de faire 5 choses à la fois, mais on ne se concentre pas sur aucune d'elles. Alors forcément, ça nous cause de la dispersion, ça commence à nous causer des conflits mentaux, à nous distraire, on a une sensation qu'on n'arrive pas à aboutir ce qu'on commence, ou bien tout ce qu'on fait, il est mal fait, etc. etc. Alors, ça, c'est surtout avec l'avènement de tout le Facebook et tout ça, c'est évidemment le défi à relever. Parce que tout ça, ça nous plonge dans une tendance à aller dans le bêta superficiel. Alors, les gens ne sont pas capables de se concentrer, les adolescents, les étudiants, ils ne sont pas très capables d'achever leurs devoirs, de se concentrer à l'école, dans les études, etc. Mais bon, en général, c'est la tendance qu'on commence à voir un peu partout dans le monde. Les gens ne prennent pas le temps et après ça, ils ne lisent pas, ils n'observent même pas ce qu'ils reçoivent. L'autre jour, par exemple, j'ai reçu sur mon WhatsApp d'un de mes groupes une petite vidéo inspirationnelle et j'étais vraiment surpris que juste après l'avoir reçue, à peu près 5 minutes après, de mes mêmes élèves de ce même groupe, j'ai reçu ce même vidéo renvoyée 5 fois consécutive. Alors j'avais 5 fois la même vidéo. Alors j'ai dit, les gens, ils se rendent pas compte, je viens de recevoir cette même vidéo et ils le renvoient au même groupe, même pas dans un autre. Et ça, c'est la faute d'être tout le temps dans le bêta trop superficiel. Alors, c'est pour ça qu'on nous donne toutes ces connaissances, pour commencer à agir, et à améliorer tout ça. Et évidemment, une personne qui est plutôt dans le bêta superficiel, qu'est-ce qui arrive? Il y a une autre chose. Normalement, on est dans le bêta. Pour aller, par exemple, dans l'alpha, il faut passer par le niveau θ. Et le niveau θ, c'est celui du sommeil. C'est pour ça que c'est très commun que les gens, quand ils commencent à pratiquer de la méditation,
au début, ils ont plutôt la tendance à tomber endormis. Et ils disent, je commence à faire ce que tu me dis, mais je finis et je dois lutter pour ne pas m'endormir. C'est normal, parce qu'on est en train de passer, pour essayer d'arriver à alpha, qui est le niveau de méditation, il faut faire un détour par le niveau état. Une personne qui à peine commence à faire des concentrations, son mental n'a pas la coutume de générer des ondes alpha. Alors, c'est une question de pratique, de musculation mentale. Comme il n'a pas la coutume de travailler en état, ce que le mental et le cerveau comprennent, c'est ce que tu veux, c'est simplement diminuer ta fréquence, alors je te plonge dans le niveau état. Et c'est pour ça que les gens ont plutôt une tendance à s'endormir. Mais avec la pratique, on commence à voir qu'on est capable de, oui, demeurer conscient de ce qu'on est en train d'imaginer ou de visualiser, mais on commence à ne pas s'endormir. Si on est tout le temps dans le niveau bêta superficiel, le problème c'est que le mental, il commence à comprendre qu'il doit demeurer dans ce niveau bêta superficiel. Alors ça commence à devenir de plus en plus difficile de vraiment aller au niveau état. Et comme ça de s'endormir. Et surtout on le voit aussi très communément avec les gens qui, précisément la nuit, ils sont même déjà dans le lit et ils sont encore avec le portable en train de faire une dernière lecture de ses mails, voir ses YouTube, voir ses Snapchat, ses Facebook, etc. Alors, ils sont encore dans le bêta superficiel et petit à petit, le mental, il comprend, toi, tu veux demeurer complètement actif et en vigile. Alors, je ne plonge pas dans le sommeil. Même si après, il ferme les yeux, il se couche, le problème, c'est qu'il ne s'endorme pas vraiment à profondité. Et ce qui arrive, c'est que petit à petit, le corps, la biologie, elle commence à devenir de plus en plus fatiguée. Et qu'est-ce qu'on fait? On accélère le vieillissement. Et c'est précisément ce qu'on commence à voir. Des gens de plus en plus jeunes qui commencent vraiment à faire même des crises cardiaques, des problèmes musculaires, des problèmes auto-immunes, et beaucoup de maladies qu'avant, ou bien elles n'existaient pas, ou bien elles arrivaient à des gens vraiment à des âges plus avancés. Mais ça commence à devenir de plus en plus jeune. Et c'est la principale raison, c'est pour ça. Dans ce sens-là, même je pense que, par exemple, ce qu'on commence à faire en Chine, de limiter à une certaine période de temps l'accès aussi aux jeux en ligne et à tous les réseaux sociaux, c'est peut-être pas très mauvaise idée, surtout parmi les jeunes gens, parce que comme ça, vraiment on aide le corps à maintenir sa biologie et son programme de repos et d'éveil vraiment en bon état. Mais bon, on le saura au futur. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est beaucoup ça. Les gens ils ne sont pas capables de se concentrer. Les capacités de beaucoup de choses, elles diminuent de plus en plus. Les rendements scolaires, au moins ici, de ce côté en Amérique, vraiment, ils sont en chute. Ici au Mexique, par exemple, on est arrivé déjà au niveau que pour un professeur, il n'a pas le droit de faire redoubler une matière à ses élèves. Il y a 2 ans, avec le nouveau président, le ministère de l'Éducation a décidé que maintenant ce sont les élèves qui vont décider ces notes scolaires. C'est pas le professeur. N'importe quoi. Ouais, c'est totalement, ça dégringole de plus en plus. Et le problème, c'est qu'en réalité, ils ne savent pas ni l'origine, ni quoi faire pour arranger tout ça. Mais bon, c'est le signe de notre temps. Alors finalement, ce qui est très beau, c'est à savoir que dans le niveau du surhomme, il sera même possible d'utiliser différents niveaux de différentes sphères mentales de façon simultanée.
Parce que c'est ça où arrive vraiment le développement, le déploiement des capacités surhumaines. Ce n'est pas seulement que je travaille avec un seul niveau à la fois. Maintenant, je commence à utiliser plusieurs niveaux mentaux simultanément et tout en le faisant depuis le niveau bêta conscient. Alors j'enregistre tout, je suis conscient de tout ce qui arrive dans mon mental, mais maintenant je peux combiner les différentes options. Alors c'est pour ça que pour les maîtres, les surhommes, il est possible de, ok, je peux voir le futur immédiat et je le vois comme si c'était le présent. Je peux même me projeter dans le futur immédiat et participer à ce futur immédiat et participer activement à construire ce futur. Et c'est ce qu'on appelle beaucoup, comment ça s'appelle? Bon, il y a des écoles qui l'appellent la réalisation consciente. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est comme si c'était un produit de l'imagination. J'imagine une histoire, mais ce que je fais avec cette histoire, c'est que, au fait, je participe, je me projette dans un futur qui vraiment va arriver, mais moi, soi-disant, je surimpose ma propre présence, mes propres activités, de façon à que ce que je projette, ça arrive, mais sans faire du détriment à l'environnement de ce qui va arriver. Alors, un exemple, par exemple, c'est, je fais l'exercice le matin, que je dois aller à un certain lieu de la vie. Alors, si je connais par exemple le parcours, alors je commence à imaginer que je monte dans la voiture, je conduis, je prends la rue et je commence à observer dans mon processus mental que je touche tout le temps, quand j'arrive au feu, il sera toujours en vert. Et comme ça, sans aucun problème, sans aucun souci, je pourrai passer par le vert et je ne m'arrêterai jamais. Et au lieu de faire peut-être 30 minutes, je pourrais faire peut-être 15 minutes pour arriver à ma destination. Et ce qu'il y a, c'est que quand je participe à ça, ce qui arrive, c'est que je fais une espèce de synchronisation avec tout le système holographique dans lequel tout le monde participe et je synchronise. Je dis, je sais que c'est comme ça que ça doit arriver. C'est comme ça que le sens des feux doit arriver. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que, sachant que toi, système, tu as besoin de poser les feux en rouge à un certain stade de temps, moi, ce que je fais, c'est que je vais me synchroniser pour toujours arriver au feu quand il deviendra vert, ou bien qu'il soit vert, pour que je puisse passer. Alors, je prends en compte que les autres voitures, que les autres gens, ils ont le même droit que moi de circuler. Je ne suis pas en train d'essayer de forcer à dire je veux que tous les feux soient verts pour ma convenance. Non, je sais que les feux seront verts à ces moments-là. Moi, ce que je vais faire, c'est me synchroniser pour prendre toujours les feux au vert. Et comme ça, je ne cause de problème à personne, mais aussi moi, j'utilise d'une façon optimale mon temps pour ne passer pas trop de temps dans le trafic. Et ce que en réalité,
ce que je fais, c'est si j'arrive à le faire, c'est-à-dire j'ai besoin de pouvoir faire ça en travaillant simultanément dans le bêta de la troisième sphère mentale et au moins dans un autre niveau d'une des autres sphères. Si j'arrive à le faire, alors les choses vont arriver. Il y a d'autres écoles qui appellent ça créer sa journée. C'est-à-dire, ils vont même plus loin. Ça, c'est une façon, on va dire, un peu plus facile de commencer. Et ça, les maîtres nous disent, par petit parti, c'est déjà accessible à la majorité de nous tous. Par exemple, de faire cette programmation avec les feux du trafic. Mais après, on peut commencer à détailler plus. C'est-à-dire, on dit, quel est mon programme total du jour? À quel horaire je veux faire chaque chose? Et ce que je fais, c'est je projette tout le film de comment j'ai besoin que mon jour se déroule. À quelle heure je dois être à une telle place, à quelle heure je dois accomplir un certain rendez-vous, voir que mon rendez-vous est arrivé ponctuel, que ça va durer un certain temps, qu'il n'y aura pas de problème. Je commence à projeter tout ce que je veux que ça arrive. Et si on pratique et on pratique et on pratique, on commence à voir que les synchronicités augmentent et que vraiment les choses commencent à arriver comme, de la façon comme je les programme. Ça arrive, c'est seulement vraiment projeter le désir, l'intention. Et les maîtres disent, le mental, il commence à savoir qu'est-ce qu'il doit faire, c'est-à-dire quelle partie, exactement quel niveau mental doivent intervenir pour que ça arrive. Alors, c'est quelque chose qui commence à être accessible, mais évidemment, c'est quelque chose qui doit aller, on va dire, en parallèle avec toute la transformation intégrale de l'être humain. Évidemment, c'est très commun que des gens commencent à dire « Ah, c'est génial, alors moi, ce que je veux, c'est ceci et ceci et ceci et ceci. » Oui, mais ce qu'il faut être conscient, c'est tu dois faire tout ça dans le respect et la compassion de toutes les autres personnes. C'est-à-dire, chacun a le même droit de projeter et de faire que les choses arrivent. Alors, c'est une question de savoir ce que je fais, je le fais avec l'intention que ça arrive en totale harmonie avec les plans des autres gens. Et ça veut dire que si éventuellement il y a des choses dans ma projection qui n'arrivent pas comme je l'ai projeté, c'est pas que je me suis trompé, c'est simplement que l'univers est en train de me dire on a pris en compte ton besoin, mais il y a aussi les besoins d'autres personnes. Et en réalité, ce qui arrive, c'est que le choix que tu as fait, en réalité, il n'est pas le meilleur choix. Il y a des éléments dont tu n'es pas conscient, mais moi, l'univers, je suis conscient de ça. Par exemple, une fois, avec un ami, nous avons essayé de faire l'exercice. On devait aller au centre-ville. Et normalement, pour arriver au centre-ville ici, on doit passer par une partie où il y a toujours un bouchon. Et un bouchon qui est plutôt pénible. Alors, on a fait notre programmation pour qu'il n'y aurait pas de bouchon pour cette fois. Alors, on a fait tout. Tout marchait très bien. Mais soudainement, il y a eu presque un accident. Mon ami, il était en train de conduire. Alors, on était en train d'avancer très très bien. Et soudainement, un gars qui venait à notre gauche, il a presque causé un accident. Il a presque provoqué une collision. Alors, mon ami, par réflexe, la seule chose qu'il a pu faire, c'est brusquement virer à droite. Alors, il a dû prendre une rue à droite pour éviter le choc. Alors,
il est devenu très, très fâché parce qu'il a dit, espèce de con, tu étais sur le point de frapper ma voiture. Mais on a été capable de ne pas tomber trop dans cette surprise ni rien. Plutôt, on s'est ressaisi, on a dit, attends, c'est pour une raison que cette voiture t'a presque frappé. Et c'est peut-être pour une raison que tu as été obligé de prendre par ici. Mais il me disait, oui, mais maintenant je ne sais pas où s'aboutit cette rue. Maintenant je ne sais pas si, en fin de compte, on va même prendre un chemin plus long, ou bien il va y avoir plus de trafic. Alors nous avons dit, nous n'avons pas de choix, parce qu'il y avait des autos derrière nous, on ne pouvait rien faire. Alors je lui dis, bon, essaie de prendre la route la plus prochaine, la plus parallèle à ce que tu faisais, et après on essayera de retourner à notre chemin original. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire. En fin de compte, on ne connaissait pas la rue, mais ça avançait, et ça avançait très bien. Il n'y avait même pas de feu, parce que c'était une rue secondaire. Et finalement, il a dit, ah, maintenant je peux reprendre à gauche pour retourner à la route originale. Il allait le faire, et il n'avait pas regardé qu'il y avait une voiture qui juste arrivait, et elle a klaxonné. Alors il a dû faire à nouveau avec le volant. Et moi j'ai dit, tu sais, je pense que le mieux c'est de rester ici, même si on n'arrive pas à notre route originale. Parce que maintenant c'est le deuxième signal. Alors il a dit, ouais, tu as raison. Alors nous sommes restés dans cette route. En fin de compte, nous sommes arrivés de toute façon à très 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 bonne heure. On a fini par aboutir au centre-ville, à peu près 2 rues plus à gauche. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'après, on a appris qu'il y avait toute une manifestation dans le chemin qu'on allait prendre à l'original. Et la manifestation, elle a duré à peu près comme 5 heures. Ils ont complètement bloqué toutes les artères. Et il y a des gens qui sont restés là à être arrêtés pendant 2 ou 3 heures dans leur voiture. Alors à la fin, on a dit, oh, alors oui, tu vois, ça a été bon qu'il y ait presque cet accident, parce que sinon, nous serons bloqués là. Et ça, c'était une chose que, préalablement, nous ne savions pas. Parce que le matin, très tôt, quand on a vu le Google Maps et tout ça, évidemment, tout était normal. Le blocus, il est arrivé après, quand on était en train de circuler. Alors, c'est un peu ça, c'est une des considérations qu'il faut toujours avoir présent. Quand on veut vraiment commencer à faire ceci, c'est l'ordre serait, tu fais, tu projettes selon ton critère, selon ta propre façon de penser, tu as le droit de faire et de projeter ce que tu veux, oui, mais sois toujours ouvert à savoir que c'est dans le respect de l'ordre naturel des choses et que tu dois être prêt à naviguer avec la situation. Et si il arrive des changements sur la marche, tu dois avoir la flexibilité à les accepter. Parce que si on commence à dire non, je ne veux pas comme ça, je ne veux pas comme ça, on commence même à se fâcher, etc., alors on dégringole le tout. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent, l'univers, il travaille uniquement dans le respect et l'amour. Alors, on a besoin de toujours être dans le respect et l'amour envers l'univers. Si on est comme ça, on est dans l'ordre de l'univers. Alors l'univers nous répond. Mais si on commence à se fâcher, à faire des choses, à vouloir, surtout à vouloir comme forcer un peu les choses, alors à ce moment-là, l'univers dit, bon, tu sais, moi, je te laisse seul, parce que moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, je ne travaille pas en se fâchant, en essayant de forcer les choses. Moi, je travaille uniquement dans le respect et l'amour. Alors évidemment, ça fait une partie de la grande transformation que nous, maintenant, comme êtres humains, nous avons besoin de rechercher et de travailler pour tous les jours. Essayer d'être toujours, à tout moment, dans le respect et l'amour. Évidemment, le respect et l'amour, c'est pas
le signe traditionnel de l'être humain. Le respect et l'amour, c'est le signe du surhomme, c'est le signe d'un maître. L'humain, il ne travaille pas, il ne sait pas comment travailler dans l'amour et le respect. Alors on a la tendance à être plutôt quoi dans la compétition. Parce qu'on est trop accoutumé depuis des millénaires à voir qu'on doit faire de la compétition, on doit lutter pour tout. Alors, maintenant, ce qu'il y a, c'est commencer au moins à essayer de changer cette orientation mentale, à se rappeler, c'est le temps de la compétition et de la lutte. Et il a touché à sa fin, mais il a fini il y a très très peu de temps. En réalité, Gardner nous a dit, ce temps de lutte et de compétition, en général, il a fini à peine en 2020. Alors, ça, après des millénaires de travailler comme ça, c'est évident qu'on ne va pas faire de changement d'un jour à l'autre. Le mieux qu'on peut faire, c'est dire, bon, maintenant, au moins, je sais, alors je vais commencer à essayer d'aller à l'encontre de ce qu'est ma coutume journalière de comment travailler. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Oui. Ok, alors avec ceci, on termine la leçon sur le mental. Je ne sais pas s'il y a un doute, une question. Non? Je sais que le conscient continue. Tout à l'heure, tu as parlé entre le 3 et le 4. Tu sais, 3 et 4, sur le tableau de résumé. Ok, oui. Ouais. Tu vois, le 3 conscient et le 4 continu. Oui, ça veut dire conscient, et le 4, en réalité, c'est conscient continu. Mais je n'avais pas d'espace dans la case. C'est le conscient continu, c'est l'équivalent, en réalité, c'est, on peut dire, la même fonction comme le conscient de la troisième sphère mentale, mais il donne ce nom, on ne sait pas trop pourquoi spécifiquement ce nom, mais c'est simplement que c'est plutôt la même fonction, mais qu'on utilise quand on est dans la 4e dimension. Ici, ce qu'il y a, c'est qu'il nous explique dans d'autres cours que ce qui arrive à l'être humain, c'est que dans notre évolution, dans le niveau humain, normalement, on a des vies où notre incarnation, on l'a fait dans la 3e dimension, et dans d'autres vies, on l'a fait dans la 4e dimension. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît, à nouveau. Désolé.
Pardon. Alors, ce sont les mêmes fonctions, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des vies quand on incarne dans la troisième dimension, et il y a d'autres vies où on incarne dans la quatrième dimension. Alors, une chose que oui, on nous a dit, c'est que quand on est dans la quatrième dimension, notre, comment dire, notre taux de fonctionnement mental est beaucoup plus élevé que quand on est en troisième dimension. En quatrième dimension, on a un taux d'intelligence beaucoup plus élevé que celle qu'on a dans la troisième dimension. Ok. C'est bon? Ok. Bon, ici avec ça, on termine cette partie. On devrait continuer avec les dimensions parallèles de troisième et quatrième dimension. Est-ce que ce serait trop problématique si on continue la prochaine semaine? Parce que je dois partir dans à peu près 15 minutes. Alors je pense que ce serait mieux commencer de zéro avec le sixième thème. D'accord. Ça te va? Oui. Ok. Véro, je vois qu'elle court encore. Oui. Est-ce que tu m'as entendu, Véro?